Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Stéphanie, bonjour. Salut. Non, ça, je viens de voir ça, là. Quoi? On veut pas retomber là-dedans. Quoi? Montréal face à Québec. Ben, on est là-dedans matin. Ah non, moi, ça, j'haïs ça. Les radios de Québec s'abreuvent de ça. Et je trouve ça non. débile. Ben oui, on vit ensemble. On est tous des Québécois. Oui. Moi, je veux que Québec resplendisse, tu sais, pousse, puis grandisse. Ouais. Moi, je souhaite le meilleur. C'est une belle ville, C'est Québec. une belle ville. Moi, j'ai fait mon baccalauréat en droit là-bas. C'est vrai? Oui, j'ai As-tu habité. réussi? Ben Ah, oui. Ouais. Ben, ils donnent ça à n'importe qui à Québec. N'importe qui, Cracker Jack, des petits... Non, mais je trouve ça débile de se mettre en opposition. En hein? opposition. En fait, la seule bonne opposition Montréal-Québec qui tienne, c'est dans le sport. S'il y avait... Il y en a plus. Ben, c'est ça. Quand il y avait... Il y en a au football universitaire. Ben, c'était le fun. Oh, que c'était le fun. Moi, là, je sais pas si belle toi, mais moi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs universitaires. Les games de football avec le tailgate et un peu de bière. Ah oui? Ben, moi. Tu faisais quoi T'allais là-dedans, où? toi? Ben, rien. Je regardais le match. Ben, c'est le fun, ben oui. Mais encore. Tu dis allô Stéphanie. aux joueurs. Stéphanie. Oui. Mais encore. Ben, c'est ça. J'appréciais le sport. Ben T'appréciais le sport. J'appréciais la le beauté. sport du football. Ah, sur le terrain. Ben non, dans les gradins, mais Dans les gradins. avec attention. J'essaie de comprendre les jeux. T'avais-tu un chum qui jouait? T'en cherchais un. C'est ça, je m'en cherchais. Arrête donc. C'est ça, la vingtaine, c'est faite pour s'en chercher ouais, un, ben, ça aurait ça. ça, petite case, puis nana. Ouais, ah oui, nana, certain. Nana. Mais je Ah non, juge je pas, regrette là. rien. Je veux Non. juste poser la T'es question. curieux. Ben, c'est tout. Curiosité mal placée. En tout Mais, cas. mais à part le football, on Ouais. veut pas que ça monte au niveau gouvernemental. Ben non, c'est ou ça. municipal, même. Non, exact. Ben là, en fait, c'est une lutte Ville de Montréal contre gouvernement du Québec. Je t'explique. La mairesse Plante était censée aller en commission parlementaire tantôt. Qui? La mairesse Plante, celle qui est en fin de mandat. Ah oui, elle est encore là, elle. T'es encore là pour un mois. Elle Ok, devait elle donc choisit aller... ses dossiers parce qu'il y a C'est des sûr. dossiers où on ne l'entend plus. Là. Ben, fin de règne, donc. Dans un mois, là, il y aura un nouveau maire ou une nouvelle mairesse à Montréal début novembre. Mais donc, elle devait aller à Québec pour se faire entendre dans le cadre d'une commission parlementaire sur le projet de loi 3. OK? Le projet de loi 3, c'est un projet de loi que le gouvernement a déposé qui vise à venir jouer dans les affaires municipales. Puis là, je t'évite un peu la poutine administrative. Mais il y a des dispositions dans ce projet de loi-là qui viennent jouer dans la gouvernance des villes puis qui viennent retirer du pouvoir d'influence à la Ville de Montréal dans la CMM. Fait que la Ville de Montréal, dans la CMM, qui est 82 municipalités, la moitié du Québec au complet habite dans la CMM, la Ville de Montréal avait comme été un peu roi et maître parce que le nombre de la population et 50 de la population vit dedans. Mais là, le gouvernement du Québec, un peu en catimini, a décidé de venir jouer là-dedans en pleine campagne électorale et retirer des pouvoirs puis de l'influence à la ville. Pourquoi c'est intéressant? La mairesse est en beau fusil et a décidé de ne pas aller en commission parlementaire cet après-midi, aller défendre la Ville de Montréal parce qu'elle est trop fâchée. Bon. Là, Elle est trop fâchée. sur le fond, Fait qu'elle boude. c'est ça l'affaire. Moi, sur le fond, c'est revendication que le gouvernement du Québec veuille affaiblir la Ville de Montréal dans la CMM, ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup. Sur la forme, la chaise vide, j'aime pas même ça. Moi, j'aimerais ça l'entendre, en fait, puis je pense qu'un match Geneviève Guilbeault contre Valérie Plante, ben elle a ses chances. Fait qu'elle y aille, tu comprends? Puis le fait qu'elle décide, oui, je vais te donner droit de parole. Madame Touga, j'ai une Oui, question. Mais allez-y, finissez, je vais allez-y. vous Non, poser la question non, après. allez-y. C'est sûr que ça va être une bonne question. Quelles sont les grandes réalisations de la CMM récemment? Les grands succès, là. Ben, la CMM, en fait, c'est Le pas une top affaire 10. de succès. C'est une affaire de on réfléchit le territoire ensemble. Fait qu'on essaie de protéger, par exemple, les zones agricoles dans la région métropolitaine. C'est eux qui le gardent. Ouais, on essaie de réfléchir au transport. Comme le 10-30, là, qui a mangé Ouais. les terres On agricoles. essaie de réfléchir au transport collectif. Tu sais, Ah oui, s'assurer ça qu'on- va bien. Ben, c'est ça. Ben, je te dis ce qu'ils Ce ne font. sont que des succès, Je te dis là. ce qu'ils- je suis pas DG de cette patente-là. Je te dis ce qu'ils font. Le vrai, Ben, qui m'appelle? Écoute. vraiment, hein? Oui, allô? Allô? Appelez-moi. Ouais. Mais la CMM, ça a été créé il y a 20 ans par Louise Arel. Fait que c'est elle qui avait parti ça, cette patente-là, dans l'idée, justement, qu'on réfléchisse à ce grand territoire qui représente beaucoup de monde, puis qu'on ait une vision un peu intégrée de tout ça, là, tu sais, économiquement, transport, les zones agricoles, les territoires, tu sais, l'urbanisme de la chose. C'est super intéressant, en Ben fait. oui. Mais l'affaire, c'est que... C'est une très bonne idée. Ben oui, c'est une très bonne idée. C'est Ouais. juste que là, en plus, on vient donc affaiblir le pouvoir de Montréal qui, coup sur coup, sous les gouvernements caquistes, réduit le pouvoir de Montréal parce que
Pourquoi? Pourquoi? Mais moi, ce que j'évoque, c'est que il n'y en a pas d'élus caquistes à Montréal. Puis la CAQ, en ce moment, ils cherchent des amis. Fait qu'ils vont aller dire... Oui, allô, les maires caquistes dans la région de Montréal et les banlieues, on va vous donner un petit peu plus de pouvoir. On va encore taper sur les vilains gauchistes à Montréal, puis on va leur enlever des pouvoirs. Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Moi, je trouve ça, c'est exagéré, ton analyse de ça. C'est vrai? Oui, vraiment. Ah, voyons donc, vas-y. Moi, je pense, je connais rien, là, mais je pense que c'est plus pratico-pratique que ça. C'est l'histoire de Montréal, là, depuis Valérie Plante, là, c'est pas un succès. Okay. Les familles quittent Montréal. Oui. Les quartiers sont déflaboxés. On ramasse pas les vidanges. On répare pas les rues. Les commerçants font faillite. Les restaurateurs font faillite. On est écœuré de l'état de l'itinérance, puis de la violence, l'insécurité dans le métro, dans les rues. Et je pense qu'un gouvernement responsable interpelle une ville qui est mal gérée comme ça, comme Valérie Plante le fait. Tu vois, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Je pense que t'as un point que le gouvernement de la CAQ essaie de dire « Hey, là, Montréal, ça se passe pas bien, puis c'est comme le vilain petit canard qu'on essaie de redresser. » OK. Mais est-ce que c'est la bonne manière de le faire? Moi, je pense pas. Je pense que là, ils utilisent le cas de la CMM, puis qu'il y a une élection municipale, puis que personne ne s'intéresse à la CMM, à part moi, Matin, puis d'autres, pour essayer de remettre ça à l'avant-plan. Puis je pense qu'ils font du wedge politics. Hein? Ils font de la petite politique sur de la gouvernance puis des règlements, en espérant que personne ne s'intéresse à ça, que ça passe dans le beurre. Et malheureusement, je pense que Valérie Plante joue dans ce film-là en n'allant pas à Québec. Mais moi, si j'étais elle, tu j'irais. négocies avec une idéologue comme Valérie Plante, qui dit « Moi, j'ai raison. Moi, là, il y a 1000 km de piste cyclable, il n'y en a pas assez. Moi, les gens... Il y a congestion routière pour rien à Montréal. Terrible en ce moment. Ouais, terrible. Mais c'est correct, c'est ça qu'elle veut. Parce que son gourou, qui sévit à l'autre radio, le prix Nobel de radio, qui voulait nuire aux automobilistes, ben Chris, c'est ça qu'ils font depuis 8 ans. Je comprends, alors mais à un moment donné, regardons les choses. Toutes les partis politiques ont leurs affaires. Tu sais, là, la CAQ, en ce moment, sont en train de nous parler de l'assaut de l'islamisme radical. Tu sais, ils ont aussi leur cheval de bataille qu'ils utilisent. Qui est là pour défendre l'islamisme radical? Qui est là pour défendre les cathos radicaux? Non. Qui est là pour défendre les juifs orthodoxes qui font porter des perruques à leurs femmes puis qui endoctrinent leurs enfants? Ouais. Alors, pourquoi on est choqué d'un gouvernement qui dit les intégristes religieux, on va y mettre au pas? Je suis pas choquée, Benoît. Ce que je te dis, c'est que les idéologies puis des grandes idées, surtout en fin de règne, puis Valérie Plante est en fin de règne, puis François Legault est en fin de règne, il y a un peu ce qu'on appelle un double down. Hein? On essaie de mettre plus de poids sur ces idéologies-là parce que on essaie d'aller reconquérir sa base qui est en train d'aller voir si ailleurs, c'est pas mieux. Ouais. Oui. Jean-François, l'as-tu, pas loin, François Legault au Franc-Tireur en 2020? Sors-moi ça, s'il te plaît. Yes. Parce que ce que tu me dis là, c'est dans le plan de match du gouvernement. Exactement. C'est le plan de match du gouvernement. Puis Valérie Plante qui va plus loin sur les questions comme les pistes cyclables, c'est son idéologie et c'est sa base électorale. Mais c'est dogmatique. Puis François Legault... Okay. Les citoyens se présentent dans les conseils municipaux. Les vois-tu, ça? Puis qui disent, hey, vous êtes en train de ruiner la rue Bélanger, le boulevard Henri Bourassa, les commerces. Sur Saint-Zotique, c'est pareil. Les exemples se multiplient. Le centre-ville, Sainte-Catherine, le village, tout le monde est aux abois. Puis là, elle a raison avec ses crises de pistes. Moi, je suis d'accord, les pistes cyclables, mais pas partout. Pas partout. Pas partout, tout le temps, n'importe comment. Pas partout, n'importe comment, n'importe quand. Je comprends. Puis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte-là, là, où la CAQ, il essaye en ce moment de se trouver des adversaires puis d'aller faire des gains politiques, je pense que le cas puis on parle de ça, toi et moi, depuis une couple de jours, puis ça m'obsède, la notion des symboles. Puis la CAQ, en ce moment, ils ont utilisé des symboles. Ils ont la laïcité et donc ceux qui s'en prennent à l'État laïque, les syndicats. Puis là, Valérie Plante, en effet, je pense qu'on peut dire... l'automobile, c'est un des symboles auxquels elle s'attaque. T'as raison, mais toutes les formations politiques font ça. Puis en ce moment, je pense que Geneviève Guilbeault, ce qu'elle fait habilement, c'est de venir taper sur sa tête de Montréal, justement en disant c'est les vilains gauchistes, woke, machin, toutes ces étiquettes-là, tous ces symboles-là qu'elle fait porter à Montréal. Là. C'est des choix réels. Je comprends, écoute, mais c'est pas Montréal, ça, tu comprends? Il y a une petite fille qui meurt au coin de Parthenay puis Rouen. OK? Le gars, il passe, il la tue, il roule dessus, puis il la tue, il fuit, on l'arrête. Que fait Valérie Plante?
Moi, te dire ce qu'elle fait. Dans l'arrondissement du Plateau-Montréal, sur Partenay, mon gars, il y a un gym, là. Pour ça, je connais la rue. Il y a des dos d'âne. Tu ne peux pas rouler vite là-dessus. Impossible. T'as beau avoir un gros pick-up de douchebag, tu l'as pas, tu peux pas. Tu revoles. Tu traverses Sherbrooke, ça devient Ville-Marie. L'arrondissement de Mme Plante. Oui, absolument. Pas de dos d'âne. Pas rien. Il arrive quoi? Le gars, il est pressé, puis il tue cette pauvre petite fille-là. Ouais. Hein? Que fait Valérie Plante? Elle vire l'essence de la rue Partenay. Et là, tu peux plus descendre Partenay puis aller prendre Maisonneuve puis prendre le pont. C'est de la mesurette. C'est de la connerie pure et simple. Alors, au lieu de dire, savez-vous quoi? Moi, là, 30 km partout à Montréal, je suis d'accord avec ça. Mais, OK, mettons qu'on revient... Des dos d'âne sur les rues comme ça où les gens sont trop pressés. Ils sont trop pressés parce qu'ils sont pognés dans des bouchons. Ouais. Mais mettons qu'on revient à CMM. Là. Est-ce que tu penses que la Ville de Montréal puis les citoyens montréalais devraient avoir moins d'influence autour de la table de toute la CMM parce que des pistes cyclables à Montréal sous une administration? Non, c'est tannant quand même. Mais pour moi, la CAQ, ils jouent ça. Là. Ils jouent le symbole, puis ils jouent que Montréal, c'est des pas fins, puis qu'il faut qu'on leur enlève les pouvoirs. L'ajout dans ta phrase d'ajouter piste cyclable, c'est là où moi je décroche. Moi, je pense que là, la CAQ est reconnue comme un mauvais gestionnaire des fonds publics. Et ils veulent redresser cette réputation-là. Ouais. Et là, ils regardent Montréal. Il y avait Montréal, quand Valérie Plante est arrivée, avec 4 milliards de dettes. Aujourd'hui, ils en ont 7 milliards. Les taxes ont augmenté. Les taxes foncières, commerciales, sont les plus élevées à Montréal que partout au Canada. Ouais. Alors, à un moment donné, tu regardes ça et tu dis, est-ce qu'on va laisser faire? Ouais. Est-ce qu'on la laisse faire, là, dans son... Puis avec Rabouin, là, monsieur Petite-Main-Molle, il s'en vient faire la même chose. Madame Ferrada, on ne sait pas plus. Elle était avec Trudeau, puis ils ont doublé la dette aussi à Ottawa. C'est plus rassurant. Fait que là, tu as un gouvernement qui dit, hey, on va peut-être, mais je suis d'accord avec toi, Montréal doit être le centre des prises de décision. Ça reste la métropole. Puis est-ce que vraiment, là, on veut affaiblir une ville parce que tu n'es pas d'accord avec les politiques? Moi, ça me gosse, pas les politiques. Okay? Remplace ta politique par la gestion. La gestion de Montréal est... Moi, j'ai des chauffeurs d'autobus qui m'écrivent. Je pense que tu mets le doigt dessus. La CAQ, en ce moment, ils ont besoin de faire des gains, mais ils n'ont pas une scène parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent dans les 7 dernières années. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand tu n'as pas d'argent puis qu'il faut que tu ailles faire des gains, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des projets de loi puis des modifications à des politiques qui attaquent des symboles puis ça reste dans l'imaginaire. Mais ça reste les la syndicats, la laïcité, province. La politique linguistique qu'on peut plus dire des mots inclusifs dans l'État, machin, puis la Ville de Montréal. Dans le sens, ça coûte rien, ça, tu sais. Puis et ça fait parler nous autres, là, puis les gens, ils en parlent à la maison. J'avais interviewé Valérie Plante une des dernières fois au Franc-Tireur. Puis j'avais dit, en mars 2020, à l'ordre du jour du comité exécutif de la Ville de Montréal, alors qu'on s'apprêtait à être frappé par la pandémie mur à mur. Oui, c'est ça, c'est mars 2020, la pandémie. C'était l'écriture inclusive. Ça, c'était important. Ils n'ont pas repoussé ça, là. Tu es face à une pandémie. Les commerces vont fermer. La ville va être paralysée. On le sait, ça s'en vient. C'est partout dans le monde. Et là, tu dis, hey, on va Je vais me faire l'avocat du diable, par exemple, 2 secondes. Là. La ville est quand même capable de mâcher de la gomme puis marcher. Ben, elle a raison, tabarnouche. Non, pas raison. Ben oui, elle a raison. Puis c'est quoi? La meilleure relance économique au Canada post-pandémie, c'est Montréal. C'est la meilleure relance économique. La ville avec la meilleure relance économique au Canada, c'est Montréal. Comment c'est évalué, ça? Les gens quittent Montréal. Oui, les je comprends, mais il y a quand même... Oui, mais la relance économique, là, les entreprises, les gens qui reviennent au bureau, les emplois, la meilleure situation économique d'une ville au Canada post-pandémique, c'est Montréal qui l'a eu. Encore à ce jour. Encore à ce jour. C'est Montréal qui va mieux à travers le Canada. La relance post-pandémique, c'est Montréal qui l'a gagné. Ça va mal en crise dans le reste du pays. Ça c'est vrai. C'est quelque chose de rare. Mais ça m'étonne. Moi, je veux vérifier ces chiffres. Il n'y a pas de problème, on fait ça demain. Là-dessus, je te fais pas confiance. Non? Non. Regarde. On n'a pas le temps pour l'autre sujet on fait ça demain. qui est important quand même. J'aimerais ça qu'on en parle demain pour vrai. Parce que ce matin, j'ai relu ces textes-là. J'étais allée relire sur la situation des... Il y a 14 femmes qui sont décédées cette année sous les coups de leur conjoint. Des féminicides. On va appeler ça un chat. Là. C'est celles qui sont décédées. Puis, je suis retournée lire un article d'Amélie Pineda dans Le Devoir en 2021 qui disait que les femmes qui meurent de féminicide sous les poings de leur conjoint, dans 50% des cas, leur conjoint... Ben oui. Leur conjoint était déjà accusé de violence conjugale, était déjà accusé de voies de fait graves. Donc, c'est prévisible. Comment ça, on laisse ça aller? Comment ça, d'année après année, ça augmente?
14? Ça me noue la gorge. Mais 14, Stéphanie... C'est la Polytechnique. Mais je te jure, là, ça, j'ai pas les chiffres. Ouais. Et plus combien de gravement blessés? Ah, c'est ça. Et de combien de gravement traumatisés? Traumatisés, parce que la violence physique, c'est une chose, la violence verbale, c'est autre chose, d'être séquestré, la violence économique, combien isolés? Comment ça? Je veux dire... Un lundi matin, moi, j'étais au bureau de SOS Violence Conjugale parce que le lundi matin, le bonhomme s'en va travailler. Et c'est le lundi matin que les appels rentrent. Et les appels rentrent, et là, ils sont obligés de dire, écoutez, vous êtes en Montérégie, on aurait une place dans les Laurentides à Rouyn-Noranda. Ben, presque. Ouais. Puis là, elle a dit, ben là, c'est parce que les enfants, ils vont à l'école. Ouais. Ben, je vais laisser faire. Tu sais, je vais ça va pas bien. Ça, c'est une politique qu'il faudrait aborder. Terrible. Certain. OK. Je t'aime pareil. Hein? Ouais. Même malgré ce que tu as annoncé sur Montréal. Je crois pas à ça, moi. Mais sur la relance? Si tu dis, ça doit être vrai. Ben, je vais aller le retrouver. Je pense que c'est une étude de Montréal International, mais je vais aller retourner. Je vais aller retrouver voir. Oui, OK. On va voir le contexte. Ah, le tannant. Merci, Stéphanie.